19h30 en Dokwa-Sikro, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. 20 minutes d'information et de reportage à la une de l'actualité de ce dernier jour du mois d'avril. Célébrer chaque 1er mai, la fête du travail est l'occasion pour réclamer de meilleures conditions de travail et un renforcement du pouvoir des syndicats. Mais qui est réellement concerné par cette célébration? Réponse à cette question dans quelques instants. À l'international au Nigeria, début du procès du leader séparatiste biafrais Nnamdi Kanu, accusé de terrorisme et de trahison. Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. Le président de la mutuelle de développement et celui des jeunes de Ndokwa-Sikro ont été investis le samedi dernier dans cette localité située dans le Nzi. En plus d'œuvrer pour la solidarité et la cohésion dans la région, ils auront aussi pour mission de mener des actions de développement du village. Les détails avec Ansita Diarra, Gilles Tonien et Sidiki Ouattara. Des danses traditionnelles mises en valeur à l'occasion de la cérémonie couplée des investitures du président de la mutuelle de développement et du président des jeunes de Ndokwa-Sikro. La localité située dans le département de Bokanda, région d'Inzi, est connue pour son folklore. C'est un sentiment de joie qui m'anime aujourd'hui. Donc mon devoir, c'est de mobiliser la jeunesse à se mettre au travail, de ne pas se laisser à la facilité pour pouvoir continuer le travail que nous, nos devanciers, nos parents ont démarré, qui est resté inachevé, pour que nous mettons le village sur la voie du développement. Je remercie toute la population. Ce deuxième mandat, nous le mettons sur l'angle du développement. On va continuer d'intéresser le village à nos cadres, à nos personnalités, à nos élus qui sont dans la région pour qu'ils nous aident à amortir tout développement du village. Cette cérémonie a été un moment privilégié pour les chefs du village pour prodiguer des sages conseils à l'endroit des présidents fraîchement élus afin de mener à bien leur mission de développement et de vivre ensemble. Administrer les hommes, c'est plus difficile qu'administrer les animaux. Donc je voulais les inviter à être patients, indulgents et surtout stratèges et à rassembler autour de tout le monde. Joie, fraternité et convivialité étaient au cœur de cette rencontre. Retrouvons notre reporter Ansita Diarra qui nous conduit cette fois dans la commune de Yopougon où les filles et fils ressortissants de Touresso à Abidjan ont organisé une rencontre avec l'autorité municipale de leur localité. À cette occasion, ils ont encouragé les efforts et actions de développement économique, social et culturel au profit des populations. Ils ont aussi soumis des doléances pour le rayonnement de leur cité. Les fils et filles ressortissants de Touresso à Abidjan, une localité du septentrion de la Côte d'Ivoire, aspirent à un idéal commun, encourager les efforts et actions de développement économique, social et culturel de l'autorité municipale au profit des populations. À l'occasion d'un rendez-vous d'échange dans la commune de Yopougon, l'association des jeunes ressortissants de Touresso soumet des doléances au maire de Touresso. À travers cette association, nous voulons montrer la cohésion déjà qui existe entre les filles et les fils de Touresso. Et par-dessus tout ça, vraiment porter nos projets de développement à M. le maire. Parmi nos doléances, nous avons vraiment le dispensaire. Le dispensaire. Nous avons aussi le lotissement du village, donc particulièrement les ouvertures de voies et les implantations de poteaux. C'est une occasion pour nous pour prier pour la paix. Comme vous le savez, sans paix, comme on le dit, il n'y a pas de développement. Le représentant de l'autorité municipale n'est pas indifférent à cette demande. D'abord, le maire a tenu à remercier ses frères de Touresso. Et le message qui vient plus, c'est le message de paix, de cohésion sociale, de fraternité et de développement. Pour dire que les chantiers qu'il a entamés ne vont pas s'arrêter si tôt. Et qu'il avait besoin encore plus de la bénédiction de ses parents de Touresso pour achever toutes les œuvres qu'il a promis. Toutes les doléances sont prises avec bon cœur et sûr et certain qu'il va les achever. Le parrain salue l'idée. Cette initiative est encouragée parce qu'elle nous permet de renforcer la cohésion sociale, la fraternité et puis la paix entre les filles et les fils du Touresso.
Cette rencontre fraternelle a été marquée également par des messages de sensibilisation à l'unité et à la cohésion sociale, gage d'un lendemain harmonieux. Comme annoncé en titre, chaque 1er mai, la fête du travail rend hommage à celles et ceux qui bâtissent et font vivre notre société, mais qui est réellement concernée par cette journée. Des éléments de réponse avec Bienvenue Kwao, Gilles Tounier et Sidiki Ouattara dans nos prochaines éditions. Parlons cohésion sociale à présent. Le peuple gouro, dans toute sa diversité, a organisé une rencontre pour renforcer ses liens par la protection de ses valeurs culturelles, l'entente et la solidarité à travers son association phare appelée Kadou, ce qui signifie en gouro « Nous sommes un ». C'était lors de l'Assemblée générale de cette association. Des précisions avec nous, Sangaré. Le ton de cette rencontre est donné par la danse Zaouli, fierté du peuple gouro et inscrite dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Le peuple gouro sort de sa réserve pour renforcer ses liens à travers cette assemblée générale de l'association Kadou qui signifie « Nous sommes un ». Une union pour œuvrer à la préservation de la culture et les vestiges de ce peuple. La ministre Léopoldine Tiezan Kofi est la marraine de cet événement. Le monde évolue et donc il faut adapter certains comportements. Nous avons voulu nous rassembler pour mettre l'accent sur l'union, sur la cohésion sociale renforcée dans nos 9 départements, au niveau des cadres, parce qu'aujourd'hui, personne ne peut s'occuper d'une région si ce n'est pas les ressortissants, les cadres et ceux qui ont leurs intérêts. Le peuple gouro s'engage à s'impliquer davantage dans la paix et la cohésion sociale. Vincent Toby Irié, ex-préfet d'Abidjan, en a profité pour sensibiliser sur le foncier en zone rurale. Tête couronnée, garant de la tradition, enseignants-chercheurs, fonctionnaires, travailleurs du secteur privé et les opérateurs économiques, tous issus du pays gouro, ont répondu à l'appel de l'association Kadou. Direction la région de l'Anébitiassa, où l'orphelinat Born to Live Africa a vécu un moment de solidarité et d'amour. L'ONG chrétienne La Main Divine y a organisé une cérémonie de dons en faveur de ses 25 pensionnaires entre prières, partage de repas et remise de vivres à Erimakougué 1, village situé à 2 km d'Agboville, à Sita Diarra. Séance de prière, moment d'évangélisation, c'est dans cette atmosphère que s'est tenue la cérémonie de remise des dons aux enfants de l'orphelinat Born to Live Africa à Agoville. Lors de la cérémonie, le prophète Frédéric Kwasi a exhorté les enfants à renforcer leur foi et à prier pour leur restauration physique et spirituelle. Notre objectif était de venir non seulement leur apporter des vivres, mais les toucher de près, leur apporter la chaleur humaine, l'attention. Vous savez, l'amour, c'est tout un ensemble. Vous pouvez donner de la nourriture à des enfants, mais si vous ne leur apportez pas véritablement ce rapprochement et leur montrer que nous les aimons au-delà du matériel, ça sera un amour vain. C'est pour cela que nous avons passé cette journée avec eux, nous avons partagé un repas avec eux. Et nous avons aussi apporté la parole de Dieu, celle-là qui va nourrir les âmes. Après un moment d'intense prière, place à la remise des dons. Des lots composés de vivres, vêtements et produits sanitaires ont été remis par l'ONG La Main Divine. Un geste salué par les responsables administratifs de l'orphelinat. Nous sommes très heureux, nous voulons sincèrement leur dire merci. Nous avons reçu beaucoup de présents de leur part, des cadeaux. Nos enfants ont été vraiment honorés. Ils ont passé assez de temps avec nos enfants. Nous tenons vraiment à leur dire merci. Reconnaissants et souriants, ces enfants ne manquent pas d'exprimer leur joie et leur gratitude à l'endroit de leur bienfaiteur. Je veux dire merci à l'ONG Main de Vie pour ces cadeaux. Nous sommes très heureux. Nous les remercions pour ces cadeaux. Que Dieu les bénisse. Une journée riche en émotions où amour et générosité ont su raviver l'espoir dans le cœur de ces jeunes âmes. Ouvrons la page humoristique de ce journal. À quelques jours du grand rendez-vous du rire de la RTI, Bonjour Paris 2025, l'équipe de production et les humoristes sont déjà prêts à affronter le public de la capitale française le samedi prochain au Casino de Paris. Pour ce faire, une réunion technique s'est tenue ici même à la Maison de la Télévision à Cocody pour procéder au dernier réglage afin d'offrir au public un spectacle féerique et inoubliable. Compte rendu, connu par Gassoro de Madogui. Cocody, radiodiffusion télévision ivoirienne, salle de réunion de la production. Équipe de production de l'émission Bonjour de la RTI et humoristes en pleine séance de travail. Au menu,
les textes et les différentes thématiques à aborder à la 5e édition de Bonjour Paris. À cette réunion, Bamba himself, producteur délégué de l'émission Bonjour, assure le spectacle sera féerique et inoubliable. Ces propos soutenus par artistes humoristes et artistes comédiens. Vous voulez que je divise Paris en deux, non? C'est ce que je vais venir faire. Je suis allé prendre précieux m'asseoir. Vous ne voulez pas, vous me réclamez. C'est comme si je cherchais moi là. Vous allez voir. Tu t'en vas à Paris? Ah, on fait comment? On est en Calabengue, donc on partit. On fait quoi là-bas? C'est pas Bonjour Paris là. Mais on m'a dit, il n'y a pas la fraîcheur, hein? C'est comment? Là-bas, là, il fait froid. Il faut commencer à dormir sur la glace. Les artistes ivoiriens ne manquent pas de lancer un défi aux humoristes des deux pays invités, le Cameroun et la République démocratique du Congo. J'ai appris que, bonjour, là, il y a un Camerounais puis un Congolais qui viennent. Parce que quand on vient de faire Bonjour Paris 2025, là, on les attend au Maroc. Congolais, c'est la danse, camerounais aussi. Comment vous pouvez les associer à nous, les champions d'Afrique? Mais on va leur faire plaisir, ils n'ont qu'à venir. Les humoristes dans leur ensemble se disent prêts à enflammer la salle du Casino de Paris le samedi 3 mai prochain. Jula Mousso, à la Logodia, Panam, au Casino de Paris, à la Logodia. Skinny est joli dans piscine, mais Apoutou est joli dans fête de mer. On ensemble. Toujours à propos de Bonjour Paris 2025, en prélude à sa 5e édition, la RTI organise un match de gala dans la capitale française. La rencontre de football va opposer le collectif des humoristes de la RTI à la jeunesse ivoirienne de Paris. La compétition est prévue dans la soirée du vendredi prochain à Urban Soccer Agnières. Retrouvons Koné Pargassoro de Madongui. C'est bientôt le coup d'envoi du traditionnel match du gala de Bonjour Paris. Cette année, la compétition est prévue pour ce vendredi 2 mai à 19h à Urban Soccer Artienne, 63 rue Henri Vulmain, 92 230 Gennevilliers. Ce duel footballistique, en prélude à la 5e édition du grand rendez-vous du riz de la RTI dans la capitale française, va opposer le collectif humoriste RTI à la jeunesse ivoirienne de Paris. Amis sportifs, bonsoir. Le match de gala qui oppose les humoristes ivoiriens face à l'équipe de France, c'est-à-dire les jeunes ivoiriens qui vivent ici en France. Ça va? Attends là. Ouais. Oh, oui. Ouais, ça va? Ouais, ça va, ouais, ça. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais là, on est chaud, là. Ouais. On est chaud, là, parce que là, on doit faire un grand match. Le coach a dit... Tu joues à quel poste? Eh ben, je joue partout, hein. Okay. Voilà, le coach a dit qu'il faut marquer des buts, que ce soit dans notre camp comme dans le camp de l'ennemi. Il faut marquer quand même. Au fil des années, cet événement humoristique continue de marquer les esprits, surtout avec des humoristes et des comédiens ivoiriens talentueux reconnus pour leur savoir-faire sur les scènes nationales et internationales. Pour rappel, Bonjour Paris 2025 a lieu ce samedi 3 mai au Casino de Paris. Venez, bouche à bouche, j'attends. Parlons religion à présent. Le premier temple de l'Église de Jésus-Christ des Saints du dernier jour en Côte d'Ivoire consacré le dimanche 25 mai prochain à Abidjan en présence de l'un de ses membres du Collège des 12 apôtres, Elder Ronald Rasband. L'annonce a été faite le lundi dernier lors d'une conférence de presse en présence de notre reporter Clément Boko. Du jeudi 1er mai au samedi 17 mai 2025, de 9h à 17h, excepté le dimanche, le public est appelé à visiter le nouveau temple de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Une grande première pour cette église qui reste active sur le terrain. À part le mariage, il y a ce que nous appelons les baptêmes en faveur de nos morts qui sont décédés sans avoir connu l'Évangile. Nos ancêtres qui sont passés il y a plusieurs décennies, qui n'ont jamais connu cette église. Nous pouvons accomplir de baptêmes que nous appelons par procuration, c'est-à-dire en leur faveur, si ils acceptent également l'évangile, afin qu'ils soient sauvés. Parce que nous sommes connectés en fait, nous les vivants et nos ancêtres. Sans eux, nous ne pouvons pas parvenir à la perfection. Et eux, sans nous, nous ne pouvons pas non plus parvenir à la perfection. Et ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Contrairement aux chapelles utilisées pour les réunions dominicales,
le temple est considéré comme un espace sacré. Le temple est extrêmement important pour nos membres parce que les ordonnances qui s'y font ne peuvent se faire uniquement que dans ces endroits. Auparavant, les membres en Côte d'Ivoire devaient voyager à Londres, ensuite à Johannesburg et maintenant à Accra, de longues distances pour pouvoir avoir accès à ces ordonnances parfois une fois ou deux fois par an. Donc maintenant, avoir un temple ici où ils peuvent aller régulièrement est une grande bénédiction pour les membres de la Côte d'Ivoire. Situé à la Riviera à Toban, le temple s'étend sur une superficie de plus d'1 hectare, dont 1613 mètres carrés de superficie bâtie, avec une hauteur de 25,83 mètres. Dans l'actualité internationale, après de nombreux reports, une première audience a eu lieu hier dans le nouveau procès du leader indépendantiste Nnamdi Kanu au Nigeria. Mis en examen dès 2015, les leaders du mouvement autochtone du Biafra fait face à 7 chefs d'accusation liés à des activités terroristes ou de trahison. Du 6 au 8 mai prochain, Abidjan va accueillir le premier marché africain des solutions spatiales au MAS, un rendez-vous qui se veut une plateforme d'échange et de promotion des solutions spatiales adaptées, bien sûr, aux réalités africaines. Pour en parler, nous recevons le docteur Danouma Jean Omian, représentant de l'Agence spatiale africaine pour le MAS. Bonsoir, docteur, comment allez-vous? Bonsoir, monsieur Guy, je vais bien, merci. Alors, c'est quoi le MAS et quelle est son utilité? Le MAS, c'est le marché africain des solutions spatiales, qui est une initiative de l'Union africaine à travers son agence spatiale africaine, en partenariat avec le gouvernement ivoirien et OTIF Africa Space, qui est une entreprise privée ivoirienne dans le domaine du spatial. Et c'est une initiative voulue afin de pouvoir présenter les solutions spatiales au niveau de l'Afrique pour pouvoir répondre aux défis de l'Afrique. En réalité, l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés de superficie, c'est 61% de terres arables, 30% de réserves mondiales, une réserve minérale mondiale et 10% de ressources en eau douce renouvelables. Et l'Afrique a tellement de défis et que nous voulons par ce marché proposer des initiatives qui peuvent être adressées à travers des solutions spatiales. D'accord. Quels sont donc le nombre et la qualité des participants attendus à ce rendez-vous? Au niveau de ce marché, nous attendons 10 000 participants qui comprennent les représentants gouvernementaux, les institutions internationales. Toutes les agences spatiales africaines y seront présents à ce MAS. Également, les start-up, le secteur privé dans toute son entièreté sera présent. Et également, associé à cela, nous aurons le monde académique avec les universités et les étudiants pour pouvoir faire de ce MAS-là un marché continental au niveau des propositions des solutions spatiales. Quel est le thème de cette première édition? C'est les solutions spatiales pour le développement socio-économique de l'Afrique. Justement, alors, qui a initié ce marché et quel en est l'objectif général? Ce marché a été initié par l'Union africaine à travers son agence spatiale africaine, l'AFSA, en collaboration avec le gouvernement de Côte d'Ivoire et en partenariat avec un appui technique du secteur privé, notamment de OTIF Africa Space, qui est une entreprise ivoirienne privée qui exerce dans le domaine du spatial. D'accord, on parle d'un marché africain, donc de solutions spatiales, alors qu'en termes de lancements spatiaux, je vais parler de fusées, tout ça, notre continent est en retard contrairement aux pays occidentaux. Certes, on le dit souvent par habitude que notre pays est en retard, mais l'Afrique... Notre continent, je veux parler notre continent, oui, l'Afrique a déjà lancé 40 satellites. C'est vrai, en collaboration avec d'autres pays étrangers, mais au niveau de l'Afrique, nous avons déjà 22 pays africains qui sont déjà dans le domaine du spatial. Donc cela est à saluer, et donc nous ne sommes pas en marge. Mais il faut aussi rappeler que le spatial ne concerne pas seulement le lancement de fusées. Le spatial a 4 composantes. On a ce qu'on appelle l'observation de la Terre, qui gère les questions d'environnement, de gestion des ressources naturelles, des catastrophes, des anticipations de crises. Nous avons aussi la géolocalisation et la navigation. Nous avons également l'aspect astronomie et météorologique. Et le dernier point du spatial est la télécommunication par satellite. Donc, toutes ces composantes-là font partie du spatial. D'accord. Un appel à lancer? Le premier appel qu'on émet, au nom de l'Union africaine, je voudrais saisir cette opportunité pour présenter notre gratitude au gouvernement de Côte d'Ivoire qui a prêté une oreille attentive à la pertinence de ce marché africain des solutions spatiales, parce qu'en réalité, c'était une vision, mais avec l'appui de l'État de Côte d'Ivoire, cela est devenu une réalité.
Donc nous tenons à dire merci et invitons tout le secteur ivoirien. C'est vrai, c'est une rencontre intra-africaine, mais cet événement est hébergé en Côte d'Ivoire parce que la volonté est de pouvoir faire d'Abidjan le hub du marché spatial, du secteur privé du marché spatial en Afrique. Et c'est une opportunité pour pouvoir venir découvrir parce que l'objectif principal de ce marché-là, c'est d'accélérer le développement durable de l'Afrique à travers les solutions spatiales, mais mieux, de manière spécifique, c'est de promouvoir les solutions spatiales pour répondre aux réalités africaines et créer un cadre d'échange entre les acteurs africains, le secteur privé africain et le secteur public africain et le côté international en vue de pouvoir offrir des opportunités économiques. On rappelle que c'est du 6 au 8 mai prochain au Parc des Expositions d'Abidjan. Merci beaucoup, Dr Danouma Jean Omian. Je rappelle que vous êtes le représentant de l'Agence spatiale africaine pour le marché africain des solutions spatiales. Allez, point final. Merci d'avoir suivi cette édition. Demain, 1er mai, rendez-vous avec Anissette Conan Blessing, 19h30, toujours sur RTI2. Bonne soirée à tous.